Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de la semaine du 8 au 14 avril. Une semaine qui démarre avec la nouvelle lune en bélier, qui est une éclipse solaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, cette nouvelle lune va être encore plus puissante que d'habitude. La nouvelle lune en bélier est très importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que le soleil est passé en bélier, la nouvelle lune en bélier est celle qui nous fait démarrer notre année zodiacale. En fait, c'est comme si c'était le 1er janvier, si vous préférez. Donc, c'est une nouvelle lune où il va falloir absolument faire ses vœux. Croyez-moi, je ne vais pas les louper. Parce que tout ce que vous allez demander va être encore plus puissant. Alors, certes, nous avons en même temps que cette nouvelle lune en bélier, un Mercure rétrograde. Mercure est quand même le messager du ciel, c'est ça que je vous dis. Mais qui va certainement mettre le doigt sur des choses qui sont confuses dans votre vie. Regardez ce qui se passe au niveau administratif, juridique, les problématiques que vous pouvez avoir dans les affaires ou le relationnel, les discussions que vous avez pu avoir. Regardez, déjà, là au moment où je fais cette vidéo, c'est vendredi, donc juste avant le week-end. Et donc déjà cette semaine, voyez sur quoi vous travaillez, qu'est-ce qui se passe. Ce Mercure rétrograde vous demande de réajuster le tir. Vous allez avoir beaucoup de messages très importants et ça commence déjà maintenant. Donc voyez en début de semaine qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui se met en place et vous comprendrez ce qu'il va falloir travailler, réajuster, recadrer. Vous avez ça jusqu'à la fin du mois, puisque Mercure va redevenir direct en fin de mois. Je vous dirai tout à l'heure à quelle date exactement. Mais n'empêche que, attention, pendant cette période, il peut y avoir des quiproquos, des problématiques. Je vous l'ai dit, tout va être amplifié. Donc, si c'est amplifié, c'est parce qu'on veut absolument que vous voyiez certaines choses. Alors, cette nouvelle lune, indépendamment d'être le point de démarrage de l'année, c'est une nouvelle lune très importante. Donc, si vous démarrez quelque chose, même de façon juridique, n'oublions pas que le bélier est dirigé par Mars, qui est le dieu de la guerre. Donc, si vous êtes dans un conflit personnel, conflit professionnel, juridique, tout va être... on va vous montrer le chemin pour régler le problème, pour peut-être avoir la main, pour pouvoir gagner. Alors, nouveau cycle très important, qui est en gros sur 2 ans et demi, quand même. Et les thèmes de cette éclipse, ça va être tout ce qui concerne la protection et la sécurité. Ça va être tout ce qui est pardon et réconciliation, la guérison, la réussite dans les relations. N'oublions pas que le bélier est le signe complémentaire de la balance. Et donc, le bélier représente quand même tout ce qui est passionné, tout ce qui est démarrage, tout ce qui est individuel. Aujourd'hui, vous devez être votre priorité. C'est ce que vous dit cette nouvelle lune. Vous allez devoir arriver à transformer ce qui est négatif en positif. C'est un tour de force, mais quand on a la volonté, on y arrive. Donc, à vous de voir tous les problèmes qui sont autour de vous, les difficultés relationnelles, et vous allez devoir confronter tout ça. Le lendemain, la nouvelle lune sera toujours très présente, elle dure 2 jours. Mars sera conjoint à Saturne, en Poisson. Parce que ce mois-ci, beaucoup de planètes en bélier. Vous avez donc le soleil, là, la lune, vous avez Vénus, vous avez le nœud nord qui est le nœud karmique, vous avez Mercure, donc on a un amas de planètes en bélier. Mais on a aussi un amas de planètes en Poisson. Donc nous avons une période, une saison du bélier, encore un peu comme si elle avait un pied derrière. N'oublions pas que le Poisson représente la maison 12 du bélier. D'accord? Donc on n'a pas terminé des choses, on a encore du pied dans le passé. En tout cas pour les béliers. Hein. Donc, ce passage de Mars qui va aller rejoindre Saturne va amener... Alors Mars, c'est quand même l'action. C'est l'affirmation de soi, mais qui va rencontrer un Saturne
qui est complètement structuré, qui va vous limiter, qui va vous amener certes une dimension qui est mystique, puisque le poisson est quand même hyper connecté, hyper intuitif, mais qui peut aussi vous freiner dans vos peurs, qui peut vous donner aussi une impression de mal-être. Donc attention à toutes les tensions, Mars va vous pousser à agir et Saturne va vous imposer certaines restrictions et certaines limites. Donc ça peut être des moments où vous allez vous sentir frustré. Donc voyez ce qui bloque. Encore une fois, n'oublions pas que dans cette période-là, tout est signe. Tout a une signification, tout est intuition. En plus, avec cet amas de planètes en poisson, c'est encore plus important. Il va falloir œuvrer avec beaucoup de patience. On va terminer la semaine avec une très belle conjonction Soleil-Mercure. C'est un moment de rayonnement. Ça peut être des moments où, comment dirais-je, vous ayez envie de beaucoup échanger, où on soit vraiment très ouvert, où vous pouviez trouver des solutions à vos problèmes, par exemple. C'est un moment de révélation, d'informations nouvelles qui arrivent. Hein. Vous pouvez être quand même très nerveux à ce moment-là, mais fondamentalement, c'est un aspect très important et très intéressant, plutôt très positif. Alors, même si Mercure est rétrograde, c'est quand même un moment de choix pour peut-être signer quelque chose, pour officialiser quelque chose, ne serait-ce que professionnel. Nous allons maintenant parler des oracles. On va voir ce que les oracles ont à nous dire pour ce mois-ci. Je sens que ça va être très intéressant. C'est le pont. Le pont, c'est la phase transitoire. C'est le pied dans le passé et le pied dans l'avenir. C'est un peu ce que je vous disais. Là, je vous parle du tout le mois d'avril, mais c'est pareil pour cette semaine. Vous avez une grande part de planètes en bélier, mais vous avez aussi une grande partie de planètes en poisson. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous avez avancé, le soleil a quitté le bélier, le poisson. Pour le bélier, il est sorti de l'ombre. Le soleil va le faire rayonner. Or, on nous dit, oui, mais on a encore des choses à régler. Donc cet amas de planètes en poisson vous reporte au passé. C'est ce pont. Et de notre côté, vous avez déjà le pied dans l'avenir, vers cette nouvelle année zodiacale qui est très importante. Vous avez bien préparé, et en tout cas je l'espère. Donc c'est vrai que on est dans cette phase un peu entre deux, en tout cas cette semaine. Hein, ça ne veut pas dire de toute façon, dès qu'on va passer cette nouvelle lune, qui est une éclipse, on va se sentir de plus en plus happé par l'avenir. Mais j'ai envie de vous dire, moi qui ai regardé, qui ai déjà mis en ligne toutes les guidances pour le mois d'avril, pour tous les signes, regardez-les, ça peut être intéressant, ça peut vous éclairer. Eh bien, nous avons quand même 3 planètes en poisson, et là actuellement nous en avons 3 ou 4 en bélier. Donc c'est un peu équilibré. Donc on est un peu dans le passé, un peu dans l'avenir, un peu dans la réflexion, dans l'intuition et dans l'action avec le bélier. Donc on est très mitigé. Regardons ce que a à nous dire le Tao. C'est le chaudron. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Le chaudron me fait penser à ce côté très intuitif, c'est-à-dire qui vient du fond de nous. De toute façon, dites-vous que l'éclipse solaire va nous aider à ça, mais les planètes en poisson, comme cette conjonction Mars-Saturne, va nous amener à bien orienter cette intuition, à bien orienter du coup nos actions. Le chaudron, symboliquement dans tout ce qui est ritualisé, c'est celui qui va recevoir l'eau. Hein, c'est un chaudron qui va être rempli par exemple de potions magiques si vous préférez. Donc il est réceptacle de quelque chose qui est lié au liquide. Et le liquide, c'est l'intuition. C'est l'élément eau. Et on est dans le poisson. C'est le poisson qui est marqué cette semaine dans les signes d'eau. Regardez ce que dit le deuxième oracle. C'est hyper intéressant, vous allez voir. C'est la fluidité. Voyez ce bateau? On est encore dans l'eau. Donc on voit, on capte qu'il y a quelque chose qui est encore très aquatique dans notre semaine. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. Ce qui est en train de vous dire, le Saturne en poisson, c'est vrai que ça a une notion, Saturne, c'est l'autorité, c'est le père.
Mais le poisson, c'est la spiritualité. Donc ça veut dire aussi que vous pouvez avoir une figure autour de vous plus âgée que vous, qui est liée à la spiritualité, qui va vous guider, qui va vous aider. Qui va vous aider dans vos actions, dans Mars en poisson. Donc, on est... Alors, je précise, regardez, on parle de fluidité, le Tao, lui, parle de chaudron, et regardez le dernier, qui est encore un... C'est la source intuitive. On y est encore. Trois oracles nous parlent de l'eau, de cette intuition. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la source intuitive? Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Donc, j'ai envie de vous dire que, en fait, il va falloir être hyper ouvert cette semaine pour recevoir les messages. Vous devriez noter, dès aujourd'hui, tout ce qui se passe dans votre vie. Ce qui est en train, les questions qu'on vous pose, les personnes qui vous contactent pour des raisons très précises. Est-ce que vous avez eu un désaccord avec une personne? Voilà. Est-ce qu'il y a eu un quiproquo? À qui avez-vous envoyé un mail? Qu'est-ce que vous avez fait? Et là, vous allez comprendre que ce Mercure rétrograde, qui lui, par contre, est bien en bélier, à vous dire, Mercure, c'est le messager, n'oubliez pas. Donc, vos guides vont vous envoyer des messages. L'univers, Dieu, qui vous voulez, vos anges gardiens, on vous envoie. Donc, il faut que vous soyez hyper ouvert pour entendre. Et le mieux, c'est de noter les événements marquants, beaucoup dans la communication, c'est-à-dire les échanges par mail, les échanges de communication, les rendez-vous téléphoniques, les visios, qui vous a appelé, comment ça s'est passé, quel est le quiproquo, quelle est la difficulté, quels sont les soucis. Mercure, c'est aussi tout ce qui est administratif, juridique. Notez tout ça, parce que ils sont en train de vous dire, regarde, il faut que tu t'occupes de ça, règle-le, c'est le bon moment. Et c'est ça qu'il faut que vous voyez. J'espère que ça va vous aider. Nous allons démarrer avec tout ce que ça a à dire pour tous les signes. Et j'insisterai un petit peu plus, bien sûr, sur la nouvelle lune, qui est une nouvelle lune très importante. Alors le bélier, c'est le désert. Le désert représente une période initiatique difficile. C'est souvent une période de restriction. J'ai envie de vous dire que l'amas de planètes en poisson sont toujours positionnés dans la maison 12 du bélier et des ascendants béliers. Donc, effectivement, vous pouvez, pour certains béliers et ascendants béliers, être dans une période de restriction, où vous vous sentez enfermé, où vous êtes en épreuve. La maison 12 est une maison d'épreuve. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Et regardez ce que dit le Tao, c'est la retraite. Je suis en repli. C'est ça la retraite dans le Tao. Il vous dit départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation. Là, c'est Mercure en bélier qu'on vous dit. Réévalue tout. Regarde ce qui se passe. Mais pour faire tout ça, effectivement, il faut être en retrait, il faut être dans la réflexion, dans le calme, dans une période plus introspective que dans une période d'action. Parce qu'en fait, il faut d'abord passer par là pour ensuite agir. Alors bien sûr, Saturne est en poisson, il est là encore un an et demi. Neptune est en fin de poisson, mais il est toujours en poisson, il sera même l'année prochaine. Mars va partir le mois prochain. Donc vous allez me dire, ouais mais alors donc tout le mois d'avril, j'ai envie de vous dire oui. Cette semaine, vous allez le sentir encore plus puisque la nouvelle lune va amplifier quand même son action. Allez, taureau. C'est la baleine. La baleine représente la protectrice, la mère. Donc peut-être que cette semaine, vous allez être marqué par une femme, ou en tout cas pour des problématiques que vous devez régler avec une femme. C'est une période qui peut être intéressante au niveau financier, de toute façon. Les planètes en poisson vous sont très favorables, car elles sont positionnées dans votre maison, comment dirais-je, elle est dans votre maison 10, non 11, donc elle est plutôt protectrice, et effectivement la baleine est plutôt protectrice, ça peut être très favorable. Cependant, la nouvelle lune est positionnée dans votre maison 12. Le bélier, c'est la maison 12 du taureau, donc c'est la maison effectivement de restriction, de réflexion. Maintenant, la chance que vous avez, c'est que vous avez cet amas de planètes en poisson, qui est quand même très, comment dirais-je, qui a un aspect très fort, cette conjonction, le deuxième jour de la nouvelle lune, donc il va complètement agir pour vous, et de façon très positive, puisque cette maison 11, c'est une bonne maison pour faire vos vœux, et c'est une maison
où le Tao vous dit c'est l'approche, ça veut dire c'est l'évolution, avancer, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme. Donc, d'une part, certains taureaux se sentiront un peu confinés, un peu enfermés dans certaines choses, mais d'autres vont être dans une période d'avancée extraordinaire, parce qu'ils sont protégés et que justement ils vont ressentir toute cette intuition. Au niveau du Gémeaux, c'est la bouche. La bouche représente la révélation. Elle parle, c'est les mots. Ça représente complètement le Gémeaux qui représente la communication. C'est ce Mercure en Bélier. Alors, le Gémeaux est très bien positionné par rapport au Bélier. C'est-à-dire le Bélier, plutôt, est positionné en maison 11 du Gémeaux. Donc, c'est une nouvelle lune idéale pour faire ses vœux. Parce que la maison 11 représente vos connexions, vos guides, vos protections. Et c'est le moment idéal pour leur demander de l'aide, pour vous aider, pour communiquer. La bouche représente ce que vous allez dire aussi, votre communication. Faites quand même attention malgré tout à la rétrogradation de Mercure qui est aussi positionnée dans votre maison 11, ce qui veut dire quand même que vraiment c'est une nouvelle lune qu'il ne faut pas laisser passer, où vous devez travailler, demander, prier. Vous pouvez l'écrire, ce qui est une très bonne chose pour les Gémeaux, mais vous pouvez aussi l'exprimer par les prières, par la méditation, où vous demandez de l'aide, vous connectez. Et regardez ce que dit le Tao pour vous. Bien, c'est la main, c'est le Créateur, c'est Dieu, c'est Zeus. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, masculinité, autorité et père. On est dans quelque chose où on a une vraie protection peut-être qui va se connecter à vous. Si vous n'avez plus votre papa, ça pourrait être votre père qui est très présent et qui est là pour vous aider. Vous pourriez rentrer en communication avec lui ou avoir des messages de sa part. Comme vous pouvez avoir besoin d'aide et que vous demandiez à quelqu'un, à un homme, et qu'il soit là pour vous, qui vous aide. Au niveau cancer et ascendant cancer, c'est l'araignée. L'araignée, c'est un moment où on est très angoissé, où c'est compliqué, où on est tourmenté, on réfléchit beaucoup. On est un peu dans un labyrinthe. Vous savez, regardez, la toile d'araignée, ça ressemble à un labyrinthe où on est enfermé dans un truc où on n'arrive pas à avancer. On essaye, mais on n'y arrive pas. Alors, le bélier est positionné en votre maison 10. Autant le poisson est très en harmonie avec vous, et lui est positionné dans votre maison 9, je crois, autant le bélier est positionné dans votre maison 10, qui est très professionnel. Donc vous pouvez être tourmenté par vos ambitions, par la volonté d'aller dans un certain sens, et donc on est quand même assez tourmenté. Au niveau du Tao, c'est la paix. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. On est dans une période où effectivement il y a une volonté de paix, et c'est vrai que ce qui vous tourmente, ça ne va pas être ce que vous aimerez. Alors c'est vrai que ce poisson qui est positionné dans votre maison 9, qui est dans la spiritualité, va vous aider. Alors, vous êtes au rythme de l'eau, donc le problème que l'eau, c'est les émotions, donc vous avez des hauts et des bas. Mais ce poisson peut vous amener à développer votre spiritualité, peut-être à prier plus, à travailler la méditation justement pour trouver cette paix. En tout cas, d'un côté, on voit qu'il y a le tourment, vous êtes complètement tourmenté, mais n'empêche qu'il y a une volonté de paix, et que cette paix, elle ne passera que par la spiritualité, pour éteindre, ou en tout cas, étouffer toutes les problématiques que vous avez intérieures. Au niveau du lion et de l'ascendant lion, c'est la lune. Ah ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Cette nouvelle lune est très en harmonie avec vous. Elle est positionnée dans votre maison 9, qui est la maison de la spiritualité, de tout ce qui est formation, de tout ce qui est voyage, et donc elle est très intuitive. Donc c'est une nouvelle lune, oui, qu'il ne faut pas louper. Vous devez faire vos vœux. Elle est amplifiée parce que c'est une éclipse, donc et elle démarre une nouvelle année, donc à vous de réfléchir comment vous voulez votre année, comment vous voulez fonctionner. C'est une très très bonne nouvelle lune pour vous. Et regardez, c'est le doux, donc c'est une période pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension non violente. On est dans comme un peu de la ouate, vous voyez, on est dans un cocon, dans du coton, on a envie de douceur, on rejette le côté agressivité, colère, on a envie d'être au calme, et cette nouvelle lune peut vous amener ça. Alors justement, si vous êtes dans une période conflictuelle, que ce soit juridique ou autre, vous allez comprendre peut-être qu'il va falloir éteindre les incendies, parce que justement, il y a cette volonté de paix. Au niveau de la Vierge et ascendant Vierge, c'est le djinn. Alors le djinn, ça représente beaucoup de choses. Le djinn, ça représente
Les addictions, quelles qu'elles soient, la sexualité, ça représente les drogues, l'alcool, les excès. Vous pouvez être dans une phase un peu torturée, titillée. Il faut dire que la nouvelle lune est positionnée dans votre maison 8, qui est aussi la maison de la sexualité, qui est la maison de la transformation, mais c'est aussi de tous les excès, des pertes. Et donc, à vous de voir les messages que vous avez qui sont liés justement à ces excès. Dites-vous que le djinn, c'est jamais positif, donc quels que soient les excès que vous avez ou les addictions que vous avez, va falloir travailler pour s'en libérer. Et donc, ce conflit peut être un conflit intérieur où on a du mal à se libérer de quelque chose. Alors, je vais vous montrer ce que dit le Tao et vous allez comprendre que de toute façon, les deux oracles sont sur la même lourdeur et qu'il y a un vrai message. C'est l'influence, vous voyez, c'est la sexualité, on est encore là. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Vous pouvez être dans une période où vous avez une problématique. Alors, vous pouvez être en couple, par exemple, et être très attiré par quelqu'un. Si vous êtes célibataire, c'est pas très grave d'être très attiré par quelqu'un. Vous êtes célibataire, faites ce que vous voulez. Dans l'absolu, ça ne peut pas vous mettre en difficulté. Sauf si vous êtes attiré par quelque chose de néfaste. Et le djinn représente quand même quelqu'un de manipulateur ou de quelqu'un qui peut abuser de vous, qui va prendre pouvoir sur vous. Les addictions, quelles qu'elles soient, mènent votre existence. C'est elles qui ont le pouvoir, c'est plus vous. Ni votre cœur, ni votre corps, ni votre esprit, ni votre âme. Donc faites très attention à ce que vous vivez actuellement. Il y a des influences négatives et à vous de les comprendre et de les combattre. En tout cas, utilisez par exemple sur cette nouvelle lune qui est une nouvelle lune de feu, que vous soyez vierge ou ascendant vierge, utilisez le feu pour détruire justement ces addictions, ces tentations qui peuvent amener votre perte. Au niveau de la balance, c'est l'aigle. L'aigle, c'est l'élévation, que ce soit spirituel, c'est être visionnaire, voir loin, et vous êtes dans une période très intéressante. On sait que la nouvelle lune en bélier se positionne dans votre maison 7, qui fait que vous êtes un peu plus marqué par le couple, tout ce qui se passe dans les associations et le couple. C'est ça qui va être le plus important. Vous êtes dans une période plutôt idéale, où vous allez être en train de rêver, de faire des projets, donc on est plutôt dans une période très favorable. Regardez, le grand pouvoir, force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle lune, ce sont des beaux messages, vous êtes plutôt dans une période où vous reprenez le pouvoir dans votre vie, et ça, je trouve ça plutôt très positif. Au niveau du scorpion et de l'ascendant scorpion, c'est le poignard. Le poignard, c'est la trahison, c'est une période un peu difficile. Le poignard, c'est aussi un message où on vous demande de couper les liens toxiques, c'est la rupture. Vous pouvez être dans une période un peu dure, là. Hein. La nouvelle lune est positionnée dans votre maison 6, qui représente à la fois la santé, mais qui représente aussi tout ce qui est travail, quotidien. Donc cette trahison peut être dans un domaine comme ça. Si c'est au niveau de la santé, vous pouvez être amené à vous faire opérer, à avoir quelque chose qui, une coupure, une coupure, oui, quelque chose qui se rompt, c'est-à-dire on peut avoir une éventration, un problème quelconque qui fait que on souffre. Mais le poignard aussi représente la trahison et les ruptures qu'on peut avoir dans le quotidien, dans des personnes avec qui on est en connexion. La dispersion, négativité diffuse. Donc on est dans une phase de négativité qu'il va falloir arriver à comment dirais-je, dont il va falloir vous libérer pour pouvoir retrouver l'équilibre. Rétablissement de l'harmonie, c'est ça, en fait. Hein, on demande de peut-être de couper avec des personnes ou avec une situation pour retrouver votre équilibre. C'est ça qui risque d'être le plus important. Au niveau Sagittaire, c'est l'encre. Alors l'encre, c'est plusieurs choses. C'est à la fois la recherche de l'équilibre, de l'ancrage justement, de trouver quelque chose de solide, mais ça peut être aussi les chaînes, quelque chose où on se sent lié et dont on a envie de se libérer. Donc, attention, puisque le Sagittaire, sa connotation importante, c'est la liberté.
Et donc, vous pouvez avoir envie de vous libérer de vos chaînes. Comme vous pouvez avoir envie d'être beaucoup moins instable et de vous ancrer, de retrouver un juste équilibre. Donc, attention à ce qui peut perturber votre équilibre ou que vous deviez faire des efforts pour justement le retrouver, pour aller contre votre nature parfois éparpillée. Alors, il faut savoir quand même que le bélier, cette nouvelle lune est extraordinaire pour vous, hein, elle est très positive, elle est positionnée dans votre maison 5 qui est une maison chanceuse, qui est une maison liée à l'amour, aux enfants, et à la chance vraiment. À la créativité aussi, au bébé, si vous êtes sagittaire, vous voulez faire un bébé, c'est un bon moment pour procréer, j'allais dire. C'est l'opposition. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendus. N'oublions pas ce Mercure rétrograde qui peut créer quelques conflits. La nouvelle lune en bélier, qui est une lune qui peut être aussi conflictuelle, puisque le bélier est dirigé par Mars, peut amener ça aussi pour les sagittaires et ascendants sagittaires. Et ça peut avoir un rapport surtout avec le couple ou les associés. Donc attention aux conflits dans ce niveau-là. Et encore une fois, cette nouvelle lune veut vous montrer des choses. Donc prenez du recul par rapport au conflit et voyez que là, il y a un nœud qu'il va falloir dénouer, arriver à discuter le mieux. Mais j'ai envie de vous dire, peut-être patienter jusqu'à la fin du mois d'avril que Mercure redevienne direct, où là, la communication va être beaucoup plus fluide et où on va trouver des solutions. Pour le moment, on n'est pas dans la phase de solution. Capricorne et ascendant Capricorne, c'est les blés. Les blés représentent la prospérité, c'est la récolte de tout ce qu'on a semé. Donc vous êtes dans une période plutôt intéressante. Le Capricorne, le bélier est positionné dans votre maison 4, qui est la maison de la famille, donc pas du tout lié à la vie professionnelle, sauf que la plupart du temps, la vie familiale va à l'encontre de vos ambitions. Et là, peut-être avez-vous fait un certain nombre d'efforts, ou êtes-vous par exemple en train d'investir pour acheter quelque chose pour la famille, pour que votre foyer soit heureux et soit dans un bon contexte, donc vous êtes dans cette phase-là. Regardez, c'est intéressant ce que dit le Tao, c'est le vagabond. Le vagabond, je vous le dis souvent, il me fait penser à l'ermite dans le tarot de Marseille, et il représente quand même le Capricorne. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude. La solitude fait partie des Capricornes, mais en tout cas, vous êtes dans une période où vous allez peut-être avoir une nouvelle vision de votre vie, une nouvelle vision de votre philosophie de vie. Donc, nouvelle lune très importante qui peut avoir une... peut-être qu'il va falloir que vous retourniez à un essentiel qui est indispensable par contre sur votre équilibre. N'oubliez pas que la soif de vos ambitions ne va pas obligatoirement équilibrer toute votre vie et tout votre être. Verseau, c'est l'écureuil. L'écureuil représente tout ce qui est financier, tout ce qui est... comment dire? Alors, j'ai envie de vous dire que ce petit écureuil vous dit sois prévoyant ou sois prévoyante. Donc, à mettre des sous de côté, ça veut dire qu'il va y en avoir qui vont sortir. Ça peut être un moment où vous venez d'engranger aussi de l'argent et donc on vous dit c'est très très bien, mais ne dépense pas tout, mets des sous de côté parce que... Et c'est vrai que le Verseau n'est pas un signe très économe, il est très impulsif. Maintenant, à partir du moment où vous avez l'écureuil, vous rentrez dans une période où vous pourriez rentrer de l'argent, mais c'est un moment où vous pouvez aussi être dans une période où vous comptez votre argent. Alors, cette nouvelle lune, maison 3, très très bonne pour les Verseaux. Bon moment pour communiquer. Maison 3, c'est la maison de la communication. C'est des moments où vous pouvez échanger. Faites très attention encore au quiproquo. Mercure est rétrograde, donc il peut créer des conflits. N'oublions pas quand même que le bélier, c'est aussi tout ce qui est conflictuel. Donc, essayez de ne pas être trop impulsif. Il ne faut pas oublier que le feu et l'air, ça fait un incendie terrible. Donc, des gros conflits. Donc, attention à ce que vous faites. La problématique, elle est financière. À mon sens, vous comptez votre argent, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver. Avec une maison 3 réactivée, vous devriez arriver, si vous mettez un peu de passion dans tout ce que vous voulez, à avancer. La problématique, c'est les conflits ou vos impulsions. Sortez de la colère, sortez de tout ce qui n'est pas bon. Le puits. Allez, on est reparti dans l'eau. C'est vrai que, je vous l'ai dit, Mars en Poisson, Saturne qui vont être conjoints. Pour le Verseau, le Poisson représente la maison 2, maison de l'argent, du patrimoine. Quête de vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses.
Ce n'est pas négatif, mais c'est une semaine où, à la limite, j'ai envie de vous dire, demandez beaucoup de choses pour cette année, mais surtout, demandez à aller vers la vérité. Il est parfois difficile de supporter certaines épreuves dans sa vie sans se dire qu'on est victime. Mais parfois, on est aussi responsable, alors peut-être pas de tout, mais de certaines choses qui se passent. Notre mode de fonctionnement, notre caractère. On ne se voit pas obligatoirement. On ne voit pas si les Verseaux, hommes ou femmes, sont des gens, en principe, qui n'ont pas d'ordre à recevoir de personne et qui savent mieux que les autres. Et parfois, l'humilité fait qu'on peut prendre du recul et se dire, mais là, peut-être que si j'ai tel problème, ça vient peut-être de moi, dans ma manière de dire, ma manière de faire les choses. Et cette remise en question est nécessaire pour avancer et pas pour se victimiser. D'accord? On va finir avec nos amis les poissons. C'est la colombe. C'est un très beau message de paix. Hein. Alors, le bélier est positionné dans votre maison 2, ami poisson, et il vous amène quand même des rentrées financières. C'est l'argent qui est quand même, qui est aspecté pour vous. Donc c'est un bon moment pour faire des demandes à la lune pour cette nouvelle lune. Je vous l'ai dit, c'est l'année où il faut demander pour toute l'année, puisque c'est une lune avec celle du, comment on appelle ça, du premier de l'an, hein, celle de la fin d'année, où on fait les vœux pour l'année. C'est des moments très importants. Et regardez, c'est le progrès, avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Cette colombe vous annonce des très très bonnes nouvelles, des moments de reconnaissance, d'apaisement de situations qui ont pu être compliquées. En tout cas, on rentre dans une période d'épanouissement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très très bonne nouvelle lune. N'oubliez pas de faire des vœux. Vous pouvez faire des vœux de consécration de vos vœux avec le feu. Je les ai mis en première page. Et avant, bien entendu, faire une purification par le feu. Je trouve que c'est quand même les plus efficaces, même si je suis pour faire des bains de purification. Mais on peut faire la complète, hein. On peut faire un bon bain de purification, un travail de purification par le feu après. Moi, c'est ce que je vais faire. Et ensuite, je vais faire une consécration de mes vœux par le feu pour être complètement en harmonie. Et j'aurai fait mes bains pour être en harmonie avec Neptune en poisson, Saturne en poisson et Mars en poisson, qui va accentuer mon intuition et ma connexion à mes guides. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.